Les grandes entreprises notent et évaluent tous leurs employés tous les ans. Et ça a un impact pour toi, notamment sur ton salaire, sur tes opportunités de promotion. Si quelqu'un est strongly exceed expectation, il va avoir une promotion tous les 1 ou 2 ans. Et juste sur ta compréhension de ce que l'entreprise attend de toi. Alors cette vidéo, elle fait suite à une discussion avec mon stagiaire qui ne le savait pas, qu'on n'apprend pas ça à l'école en fait. Et donc c'est l'occasion de démystifier l'évaluation des entreprises. Bref, on est parti, j'ai ma tablette et je vais t'expliquer au fur et à mesure. Alors, dans la plupart des entreprises, on a un système de notation qui va aller de 4 à 5 notes. Là, on va partir sur le plus classique à 4 grades. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que j'ai travaillé dans plusieurs grandes entreprises, que ce soit Total, Bouygues, l'équivalent de Lafarge en Australie, maintenant le gouvernement australien et aussi General Electric avant. Donc j'ai vu pas mal de choses et je sais comment le système marche. C'est aussi le cas dans les cabinets de conseil où c'est très classique. Donc 1, 2, 3, 4, du meilleur au moins bon. Et je te laisse deviner quels sont les grades à ton avis. Une entreprise, elle peut dire que ta performance, elle est comment? Allez, tu as 3 secondes pour réfléchir, pour trouver. Mets la vidéo en pause, demande-toi qu'est-ce que l'entreprise dirait. Bon, j'imagine que maintenant tu as mis en pause et tu t'es dit qu'est-ce que c'est que 1 à 3. Alors normalement ce qu'on dit, c'est ce que mon stagiaire m'avait dit, il m'avait dit tu peux être bien performant, tu peux être neutre ou tu peux être pas performant. Et oui, ça c'est vrai, mais il va y avoir une conséquence énorme de l'ordre dans lequel on le met. Parce que quand quelqu'un ne répond pas aux attentes, il est sous les attentes, on dit below expectation en anglais, donc sous les attentes, sous ce qu'on attend de lui, below expectation. Ça, c'est le 4e. Et ça, ce que ça a comme conséquence en général, c'est que ça veut dire que tu vas être mis sur un plan d'amélioration personnelle, Performance Improvement Plan, ou que tu risques de te faire virer si tu restes dans cette catégorie pendant assez longtemps. On va voir que ça, normalement, tu as à peu près entre 5 et 10% des gens qui sont à ce niveau-là. Ensuite, il y a le fait de répondre aux attentes. Là, tu vas être Matching Expectation. Match Expectation, ça veut dire que tu fais ton boulot et tu es plutôt bon. Et ça, c'est une baseline, c'est un grade normal qui est déjà assez fort. Ça veut dire que tu réponds aux attentes des clients, tu réponds aux attentes de tes boss, tu es sympa avec tous tes collègues. C'est déjà assez haut. Là, tu vas avoir 50% des gens qui vont être ici, à peu près. Et ensuite, tu as 2 autres catégories au-dessus. Donc déjà, tu fais bien ton travail. Et pourtant, pour être considéré comme vraiment très bon, tu as 2 autres catégories. Tu as Exceed Expectation, qui va être là, les gens où tu fais un projet qui en plus, tu vas aller faire des choses en plus avec d'autres équipes, tu vas aider tes collègues. Tu vas vraiment aller au-delà de ce qu'on attend de toi. Tu vas travailler un peu plus le soir, tu vas être disponible une fois ou non le week-end. Et là, je pense que tu as bien 30 à 40% des gens parce que les gens essaient de bien faire leur boulot et de manière générale. Et donc, naturellement, on a envie d'aller above and beyond. Mais ce qui est vraiment difficile à comprendre quand on arrive dans l'entreprise, c'est qu'en fait, ça, être meilleur, c'est juste catégorie numéro 2. Les top performers, ceux qui sont vraiment excellents, eux, ils font autre chose, ils vont strongly exceed expectation. C'est-à-dire qu'ils vont dépasser les attentes, mais d'une manière vraiment incroyable et d'une manière vraiment notable pour l'entreprise. Et donc là, tu vas avoir ça pour, on va dire, 5% des personnes. Alors je sais que ça fait pas 100% forcément, mais bref, on va dire 40%, 5%, 50%. Voilà, ça fait 100%, on est content. Et ça, c'est important parce qu'en fait, strongly exceed expectation, cette chose-là ici, c'est vraiment ce que tu veux viser si tu veux être incroyable et avoir des promotions rapidement. Pour te donner un ordre de grandeur, on peut dire que si quelqu'un est strongly exceed expectation, il va avoir une promotion tous les 1 ou 2 ans. Quelqu'un qui exceed expectation, c'est tous les 3 ans. Et quelqu'un qui match, qui est normal, il va en avoir une tous les 4-5 ans. Alors là, c'est vraiment des gros ranges. Bien entendu, ça dépend de ton entreprise, ton manager et autres. Mais tu vois que quelqu'un qui est vraiment au-delà dans le top 5%, en 5 ans, il peut avoir jusqu'à 3 promotions. Alors que toi, si tu es en normal, tu fais juste ton boulot normalement et que tu ne vas pas te poser de questions, tu vas mettre 4 ou 5 ans à arriver juste à un grade au-dessus. Et une différence de 3 grades en entreprise, surtout quand tu es ingénieur, c'est une différence de salaire qui peut être significative. Ça peut être 30, 40, 50 000 euros de différence par an, en brut. Je sais que c'est des montants qui peuvent paraître gros et je suis désolé pour ceux qui ne sont pas dans ce type de métier, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Il y a 2 autres choses qu'il faut savoir sur ça, c'est que ça a un impact. Les RH, dans les grandes entreprises, ils vont faire des grilles. Et ça, c'est ce que mon stagiaire ne savait pas non plus. C'est-à-dire que là, tu es au travail et qu'on va mettre ton nombre d'années d'expérience ici et on va mettre ton grade, ton niveau ici. Et après, on va faire des petits graphes. Imaginons que tu es en concurrence avec des gens qui ont 2, 3 et 4 ans d'expérience. Donc la majeure partie des personnes, elles ont entre 2 et 3 ans d'expérience, elles sont entre 2 et 3. Donc voilà, tu as des croix ici, tu as des croix là, tu as des croix là. La personne qui est en 4 ici, c'est celle qui risque de se faire virer, malheureusement. Ici, c'est la mauvaise zone, on va le mettre en rouge plutôt. Et ensuite, tu as ceux qui vont surperformer. Donc tu vas en avoir un ici et un là. Et les RH, lorsqu'ils vont décider qui c'est qu'ils vont promouvoir, tu vois que tu en as 2 qui sont en haut. Et c'est celui qui a le moins d'expérience qui va avoir tendance à être promu parce que ça veut dire que c'est lui qui a le plus de potentiel.
Donc si toi tu te réveilles un peu sur le tard, que tu as commencé à travailler, que tu as fait bien ton travail, que tu étais normal, puis que tu remontes, et ben tu risques d'être promu plus tard que les autres. Et donc c'est un peu dommage. L'autre chose qui est importante, c'est que lorsqu'ils vont donner l'argent et les promotions, le budget, comment tu donnes les bonus, et ben tu vas le donner d'abord aux personnes qui sont en haut et ensuite aux autres. Mais l'impact est significatif parce que ceux qui sont vraiment tout en haut vont gagner beaucoup plus. Ah, et une dernière chose sur la note, comment est-ce qu'elle est faite? La note n'est en général pas faite sur un seul projet. La note en général, elle va être faite sur 3 composantes différentes. Typiquement, ça peut être ton travail à toi, ensuite collaboration et ensuite les valeurs. Je vais te donner un exemple. Lorsque j'étais chez Bouygues, j'avais quoi? Travail à toi. J'avais très bien performé, je faisais des choses bien, j'avais fait un système qui automatisait un peu plus les choses que je devais faire, donc ils avaient dit que c'était sûrement un 2, donc c'était pas un 1, j'étais pas allé above and beyond partout, mais j'avais quand même fait du bon travail, donc j'avais exceed expectation. Collaboration, là par contre j'avais été excellent, vu qu'il n'y avait pas de training, j'avais créé une sorte de tech talk pour ingénieurs, où on avait été une vingtaine à la fin à s'échanger, à s'apprendre les uns les autres sur des concepts d'ingénierie, donc ça c'était vraiment incroyable, j'avais strongly exceeded expectation. Donc j'avais un 1, et les valeurs, j'avais fait des choses de safety, machin, comme un peu tout le monde, hein, comme tous les autres, mais j'étais à 2. Et donc j'avais une note à peu près de 1.7. Ce qui faisait que j'étais bien, mais j'étais pas non plus le meilleur. Si j'avais voulu être excellent, top 5%, j'aurais dû faire beaucoup plus de choses au niveau des valeurs dans l'entreprise, par exemple avoir fait plus de choses en safety, en sécurité, et j'aurais dû aussi surperformer dans mon travail. Mais ce que ça veut dire pour toi, c'est que si tu es dans ton travail et que tu juste surperformes dans ton travail, mais peut-être pas les autres, et tu vas pas faire des choses qui sont en accord avec les valeurs de l'entreprise, et ben tu vas pas non plus être considéré comme le meilleur. Alors que ça pourrait te paraître injuste. Mais il faut se dire que une fois que tu comprends comment ils te notent, tu peux faire en sorte d'être bien noté. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est plus transparent que dans d'autres. Par exemple, chez Bouygues, ils nous demandaient de nous noter. Après, ils laissaient le manager noter, et après, on parlait de la différence entre les notes. Et dans les groupes de conseil, par exemple, c'est la base. Normalement, on est noté après chaque projet, et il y a des évaluations et des bonus qui sont directement lié à ça, alors que dans les boîtes un peu plus petites, ce n'est pas forcément le cas. Bref, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et pour une autre vidéo sur comment être promu, quels arguments avancer justement pour avoir plus de chances d'avoir cette promotion, je te mets la vidéo à l'écran, et je te souhaite une excellente journée, bonne continuation à toi, je te retrouve, bye bye.